Vous savez que si on a un système de deux équations à deux inconnus, on peut interpréter ça comme étant la recherche de l'intersection de deux droites. Donc dans ce cas-là, la droite rouge ici, x moins 2y égale 2, représente la première équation. La droite bleue, x plus 3y égale 7, représente la deuxième équation. Et puis, chaque point sur chacune de ces droites est une solution respective de cette droite elle-même. Et du coup, le point qui est sur les deux droites est le seul à être une solution de chacune des deux droites. Donc si on résout ce système, imaginons qu'on résolve ce système sans faire de dessin. On fait ça de manière purement algébrique, et puis petit à petit on arrive à trouver que la solution c'est 4, 1. Eh bien, ça signifie que l'intersection des deux droites est le point de coordonnées 4, 1. Et donc on peut trouver cette intersection sans faire de représentation graphique, en faisant les choses de manière purement algébrique, et simplement en sachant que ces équations représentent des droites, et donc que la solution représente l'intersection des deux droites. Alors remarquez que comme les deux inconnus ici, c'est x et y, qu'on a deux inconnus, il est assez intuitif de les représenter sur un système d'axes, et donc d'avoir deux axes de travail dans un plan, et de dire que ça correspond à un lieu géométrique. Maintenant, que se passe-t-il si on a un système de trois équations à trois inconnus? Géométriquement, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, puisqu'on a une troisième inconnue, ici le z, ça signifie donc qu'on doit avoir un troisième axe. Alors regardons ici à quoi ça ressemble. On a ici un système d'axes en trois dimensions, et puis l'axe rouge représente l'axe des x, l'axe vert représente l'axe y, et puis, donc ça veut dire que si on le voyait comme d'habitude, on le verrait comme ça, avec voilà, l'axe des x en rouge, l'axe y en vert. Et puis là, on rajoute un troisième axe, une troisième dimension, l'axe z en bleu. Donc maintenant, sur ce système, si je représente une de mes équations, on va prendre la première ici, là, 2x plus 7y moins z égale moins 3. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente un plan. Vous voyez, si je tourne le système, on le voit comme ça, là ici on le voit assez bien, c'est un plan dans mon système d'axes. Et du coup, si je représente maintenant une deuxième équation, bien ça représente un autre plan. Et on voit que à l'intersection de ces deux plans, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une droite. Regardez, je vais essayer de la représenter explicitement, cette intersection. Je vais faire l'intersection du plan A et du plan B. Et on voit maintenant en orange l'intersection de ces deux droites, elle s'appelle J ici, de ces deux plans, pardon, et ça c'est une droite. Et si maintenant je rajoute un troisième plan, le plan C, qui apparaît ici en jaune, l'intersection de ces trois plans, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'intersection du plan jaune avec la droite orange, et ça, l'intersection du plan jaune avec la droite orange, c'est le point qui est ici. Alors, je ne sais pas si je peux le voir, peut-être si je cache A et B, on voit toujours la droite orange, oui. Voilà. Et on voit que la droite orange, à un moment donné, elle croise le plan jaune, et cette intersection, c'est un point, et ça, c'est la solution, en fait, du système de trois équations à trois inconnus. Voilà. Donc l'intersection de trois plans, c'est le point qui est ici. Et d'ailleurs, ça, en fait, cet exemple que vous avez là, c'est l'exemple qui est à la page... c'est l'exemple qui est à la page 38 de votre brochure. Et si vous vous souvenez, la solution c'était 1, 0, 5, donc x égale 1, y égale 0, z égale 5. Vous en souvenez sûrement pas, mais c'est pas important. Je vais juste vous montrer que si on regarde maintenant sur l'axe des x, alors je vais essayer de mettre l'axe des x comme ça, voilà. Là, on voit l'axe des x. L'axe des x, donc il est en rouge. Et puis on voit que le point d'intersection, il est au-dessus du 1. Donc c'est-à-dire que x égale 1, c'est bien juste. Et puis pour l'axe bleu, z égale 5. Donc là aussi, z égale 5, c'est bien juste. Et puis pour l'axe vert, alors je vais tourner peut-être les choses comme ça. Donc l'axe vert, c'est l'axe y. Il faudrait qu'on ait l'axe x de face. Voilà, ici sur l'axe y, on voit que l'intersection, elle est au-dessus du 0
Et donc, on a bien que y est égal à 0. Donc l'intersection de trois plans, en général, c'est un point. Maintenant, il peut y avoir des cas particuliers. Prenons le cas particulier suivant. Donc on va prendre le cas, on prend le même plan A, et puis on va prendre aussi le plan B en rose, et puis on va prendre un plan qu'on appelle D, et qui est, vous le voyez, il est parallèle à A. Et du coup, si on s'imagine que ça c'est un système d'équations, quelle sera la solution? Ben, il n'y a pas de point d'intersection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système d'équations, il n'aura pas de solution. D'accord? Donc, quand un système de trois équations à trois inconnus n'a pas de solution, une possibilité, c'est parce que deux plans sont parallèles. Ça, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. J'enlève maintenant ces deux plans et je représente ces deux plans-là, x plus 4y plus z égale 7 et x plus 3y moins 2z égale 5. Et là, il n'y a aucun plan qui est parallèle, mais si on les regarde sous cet angle-là, on voit aussi qu'il n'y aura aucun endroit où les trois plans se croiseront. Chaque plan, si on les prend deux par deux, ils se croisent tous, deux par deux, mais les trois ensemble, bah, il n'y a aucune intersection. Donc, ici, de nouveau, on n'aura pas de solution, bien qu'il n'y ait aucun plan qui soit parallèle à l'autre. Puis enfin, une troisième situation possible, j'enlève ces plans-là et je représente ces trois plans ici. Dans cette situation-là, en fait, on a les trois plans qui se croisent à un seul endroit. On ne le voit pas très bien ici, mais c'est cette droite-là. Alors, je vais peut-être représenter de nouveau la droite d'intersection entre G et H, par exemple. Elle est de nouveau en orange. Donc ça, c'est l'intersection de G et H. J'enlève I, par exemple, c'est égal. Et là, on voit donc l'intersection de ces deux plans. C'est cette droite orange. Et puis si je représente maintenant le plan I, ben en fait, il passe aussi par la droite orange. Elle est aussi contenue dans le plan I. Et du coup, les trois plans se croisent sur une seule droite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue algébrique? Est-ce que le système d'équations, il aura une solution? Oui. Mais est-ce qu'il n'en aura qu'une seule? Ben non, il en aura une infinité qui sont toutes les solutions qui sont sur cette droite. Donc en fait, on aura un système indéterminé et qui aura une infinité de solutions.